où tu es dans une relation, tu ne penses qu'au fait qu'il faut qu'on te donne. C'est une mentalité de pauvreté. C'est une mentalité de médiocrité. C'est une mentalité de petitesse. Quand est-ce que toi tu donneras? Quand est-ce que tu rêveras aussi toi donner? Quand tu es là en train de dire, il doit me donner, hein. Peut-être que si je suis avec lui, peut-être que je pourrais aller en Europe. Quand est-ce qu'à cause de toi, les hommes iront aussi en Europe? Je répète la phrase parce que tu dormais. Quand est-ce qu'à cause aussi de toi, les autres aussi iront en Europe? Ça viendra quand? Tu te mets toujours dans la position de celui qu'il faut aider. Lorsque tu te mets dans la position de celui qu'on doit aider, tu resteras en dessous des autres. Tu dois apprendre à te mettre dans la position de celui qui est appelé à aider les autres. Quand tu te mets dans cette position, la main de Dieu repose sur ta tête et tu accomplis des prouesses par la gloire de Dieu. Est-ce que quelqu'un m'entend? Tu dois apprendre à changer la position de ta personne d'abord au niveau de ton intelligence. Alors écoute-moi avant d'écrire parce que tu vas l'écrire et si possible l'enseigner à tes enfants. Ne célèbre jamais un homme qui te donne de l'argent sans pour autant honorer ta position. Ne célèbre jamais ça. Celui qui te donne 10 $, 20, 100, même 1000 $, il te le donne. Mais il ne célèbre pas ta position. Il ne croit pas en ce que tu deviendras demain. Il te donne comme un mendiant. Il te donne comme quelqu'un qui doit arrêter de l'embêter. Mais il ne croit pas en ta position. Alors que même Dieu croit en ta position. Si tu as compris, maintenant tu pourras l'écrire. Autre chose. Ne prends jamais l'argent de celui qui ne croit pas en ce que tu es capable de devenir demain. Oh bien-aimé, c'est un manque. Est-ce que je peux parler? Est-ce que je peux parler? Je dis c'est un manque de personnalité. Et dans la vie, un être humain ne doit pas manquer de personnalité. Même si tu manques de pain, il y a certains argents qu'on ne prend pas. Je comprends ton amen. Il y a un problème de personnalité. Même si tu manques de tout, il y a certaines aides qu'on refuse. Ce n'est pas de l'orgueil, mais celui qui t'aide sans croire en toi t'a insulté. Avant que l'on t'aide, on doit croire en ce que tu es capable de devenir. Est-ce que quelqu'un m'entend bien? D'ailleurs, quand on dit aide, ça veut dire que celui qui vient croit en toi. Mais celui qui te donne de l'argent, on va dire ça comme ça, il te donne de l'argent sans croire en toi. Celui-là ne te donne pas. Celui-là t'humilie. Vous savez, il y a certaines personnes qui vous tendent de l'argent, mais cet argent a un langage pour dire tu seras toujours en bas. Est-ce que vous le savez? Il y a des gens qui vous tendent de l'argent, mais c'est la manière dont il a tendu, l'intention, la motivation. Elle est en train de dire, tu seras toujours en dessous de moi et moi je serai toujours au-dessus de toi. Comment le savoir? C'est quelqu'un qui vous tend son bien alors qu'elle ne croit pas en vous. Il ne croit pas en vous. Avant qu'on te donne quelque chose, on doit d'abord croire en toi. Alors pour celui qui est intelligent, il a déjà conclu, alors je rentre à l'alpha. Je veux seulement dire qu'avant que quelqu'un te donne quelque chose, qu'il croie d'abord en toi. La plus grande chose qu'un homme puisse te donner, c'est de croire en toi. Celui qui a cru en toi t'a donné plus que l'argent, plus que l'or et plus que tout. Celui qui est capable de croire en toi t'a propulsé là où l'argent n'amène pas. Dis ça à un frère. Je ne t'entends pas, dis à un frère. Dis ça à celui qui est derrière toi. Dis-lui qu'il t'entende. Celui qui croit en toi t'a propulsé. Celui qui croit en toi a fait de toi ce que l'argent ne pourrait jamais faire de toi. Est-ce que quelqu'un m'entend bien? Le fait que Jonathan avait cru en David, le grand David, oh oui, je veux vous le dire, le grand et fort David, lion, l'ours, Goliath, mais celui-là, quand il a vu Jonathan croire en lui, alors que Jonathan était prince, ça donnait à David de la force. David a cru davantage en lui. Écoute-moi bien, dans une relation d'alliance, reste avec celui qui respecte ta personne, plutôt que celui qui t'humilie en te donnant son argent. Je répète ça pour celui qui dormait. Dans une relation d'alliance, honore celui
qui respecte ta personne, qui croit en ce que tu es. Même s'il ne te donne rien, demain c'est toi qui donneras. D'ailleurs, il y a une mentalité que nous devons faire tomber. Il y a des personnes qui se sentent grandes, même lorsqu'elle est en train de traverser la vallée de l'ombre de la mort. Oh, let me tell you, je n'ai pas besoin d'avoir la couronne d'une reine pour me sentir comme une reine. Je suis reine. Je n'ai pas besoin de... Et puis je vais même au-delà. Je vais choquer une femme ici. Je n'ai pas besoin de me sentir reine, comme j'entends certaines femmes dire, il faut que ton mari fasse de toi une reine pour que tu te sentes reine. Non, je n'ai pas besoin de mon mari pour me sentir reine. Je suis reine par moi-même. Je n'ai pas entendu. Je suis reine par moi-même. Pourquoi? Je suis enfant de Dieu. Ça me suffit amplement pour savoir qui je suis. Je n'ai pas besoin que quelqu'un me pousse. Je me pousse moi-même. Je n'ai pas besoin que quelqu'un m'acclame. Je m'acclame moi-même. Je n'ai pas besoin que quelqu'un m'encourage. Je m'encourage moi-même. Je n'ai pas besoin que quelqu'un me monte. Je me hisse moi-même. Non, mais pourquoi on ne m'aide pas? Pourquoi on ne m'aide pas aussi à évoluer? C'est vrai que sur la terre des hommes, les hommes évoluent par les hommes. Mais si les mains des hommes ne sont pas disponibles, évolue-toi toi-même. Pousse-toi toi-même. Progresse toi-même. Pousse ton esprit jusqu'à aller loin. Tu ne dois pas faire partie de ces personnes. Je te sors de ce couloir. Oui, toi tu es un homme de foi. Tu as dit amen avant même d'entendre. Je te sors de ce couloir. Du couloir où tu te tiens là avec une catégorie de personnes qui sont toujours là à dire, écoutez, si moi aussi j'avais eu la vie de tel, ma vie serait mieux. Si j'avais eu des parents comme tel, ma vie serait mieux. Moi je n'ai pas été favorisée. Moi je suis orpheline. Moi j'ai grandi seul. Et alors, David a grandi seul, il est devenu roi. Et alors, David n'avait pas de piston. C'est Dieu qui était son piston. Dieu est allé les chercher dans la brousse. Mais pourquoi? Parce que c'était quelqu'un aussi qui croyait en lui. Est-ce que quelqu'un m'entend? Ne sois pas toujours dans la position où tu te dis, il peut m'aider, hein? Si je me colle à telle sœur là, on dirait qu'elle a l'argent. Toi, tu ne peux pas en avoir. Pourquoi tu entres dans une relation avec un intérêt matériel? Tu regardes d'abord l'argent. Mon frère, quel jour aussi les gens vont regarder à toi? Si tu passes ton temps à regarder aux autres, on ne regardera jamais à toi. Calcul simple, 1 plus 1 égale 2. Je reprends le calcul. Si tu passes ton temps à regarder les autres, lui peut m'aider, lui ça peut aller. Je vais aller dans l'église là-bas parce que là-bas il y a les députés, parce que là-bas il y a des ministres. Tu ne fais que regarder les autres. Jamais on ne regardera à toi. Celui sur qui ou celui à qui on regarde un jour, c'est celui qui a passé beaucoup de son temps à se regarder lui-même. Tu te regardes toi-même, tu t'encourages toi-même. Tu te regardes toi-même, tu calcules combien Dieu t'a aimé, combien tu vas avancer. Tu te regardes toi-même et tu sais que tu es capable d'aller là où les hommes ne t'attendent pas. Où tu es dans une relation, tu ne penses qu'au fait qu'il faut qu'on te donne. C'est une mentalité de pauvreté. C'est une mentalité de médiocrité. C'est une mentalité de petitesse. Quand est-ce que toi tu donneras? Quand est-ce que tu rêveras aussi toi donner? Quand tu es là en train de dire, il doit me donner, hein. Peut-être que si je suis avec lui, peut-être que je pourrais aller en Europe. Quand est-ce qu'à cause de toi, les hommes iront aussi en Europe? Je répète la phrase parce que tu dormais. Quand est-ce qu'à cause aussi de toi, les autres aussi iront en Europe? Ça viendra quand? Tu te mets toujours dans la position de celui qu'il faut aider. Lorsque tu te mets dans la position de celui qu'on doit aider, tu resteras en dessous des autres. Tu dois apprendre à te mettre dans la position de celui qui est appelé à aider les autres. Quand tu te mets dans cette position, la main de Dieu repose sur ta tête et tu accomplis des prouesses par la gloire de Dieu. Est-ce que quelqu'un m'entend? Tu dois apprendre à changer la position de ta personne d'abord au niveau de ton intelligence. Vous savez, la terre est compliquée. Dis à ton voisin, le cœur de l'homme est tortueux par-dessus tout. Va dire à 3 personnes, le cœur de l'homme est tortueux par-dessus tout. 3 personnes. Qu'est-ce que j'ai envie de te dire? J'ai envie de te dire ceci. Sur la terre des hommes, si tu attends que quelqu'un t'aide, quelqu'un te fasse monter, tu seras déçu. Tu dois apprendre à te faire avancer toi-même. Tu comptes sur la grâce de Dieu. Si Dieu place les hommes, tu dis Amen. Si Dieu ne place pas les hommes, tu avances. Est-ce que quelqu'un m'entend? Compte sur Dieu plus que tu ne comptes sur les hommes. Ça guérit des blessures, mon frère. Je sais de quoi je parle. Ça va t'épargner des blessures intérieures pour rien. Les blessures de l'âme. Oh, tel m'a pas aidé. Mais s'il t'a pas aidé, Jésus est là.
Où est le problème? Non, tel n'était pas là quand j'étais en deuil. S'il n'était pas là, Jésus était là. Est-ce que quelqu'un m'entend? Est-ce que je peux parler? Non, j'ai demandé si je peux parler. Est-ce que je peux choquer? Le pasteur Joël, vous croyez qu'il n'y a pas de membres de sa famille qui meurent? Je vous posais une question. Vous croyez? Vous croyez qu'il n'y a pas de membres de ma famille qui meurent? Vous m'avez déjà vu vous demander de venir au deuil? Pourquoi je dis ça? Pour vous dire simplement, ça me ferait beaucoup du bien que vous veniez. Mais au-delà de vous, j'ai quelqu'un. Au-delà de vous, j'ai quelqu'un. Quand Jésus est là, pour moi, c'est l'essentiel. Est-ce que quelqu'un m'entend bien? Arrête de t'appuyer sur les hommes. Arrête de te demander où sont les hommes. Arrête de prendre ta vie et de prendre les hommes, de les placer toi-même comme un pion. Non. Ne place pas les hommes comme un pion. Laisse Dieu placer les hommes comme des pions. Si Dieu place les hommes, ces hommes te béniront. Je parle à quelqu'un qui est distrait, je te parle. Si Dieu place les hommes, ces hommes te béniront. Et quand ces hommes te béniront, tu diras Amen. Si ces hommes ne sont pas disponibles, Jésus est disponible. J'ai aimé cet Amen là, ce sont des gens de foi. Si les hommes ne sont pas là, Jésus... Quand quelqu'un vient et te dit, ah mon frère, tu sais, je voulais venir à ta collation, mais vraiment, tu dis, c'est pas grave, Jésus était là. Le problème avec toi, tu as des problèmes avec tout le monde, tu t'appuies trop sur les hommes, tu t'appuies tous trop sur les gens, et tu comptes trop sur les gens. L'homme est limité. L'homme peut vouloir, mais la malaria arrive. On fait comment? L'homme peut vouloir, mais il dort mal la nuit avec plein de cauchemars. Il n'arrive pas à s'élever. La jambe fait mal. On fait comment? Tu vas condamner les hommes parce que tu comptes trop sur les hommes. Voilà pourquoi quand tu ne comptes pas trop sur les hommes et que quelqu'un te fait du bien, tu sauras dire merci. Tu comprendras qu'il n'est pas obligé. Mais s'il l'a fait, je suis reconnaissante. Guéris au nom de Jésus. Merci Pasteur Joël Cabazel pour cet enseignement. Merci d'avoir suivi la vidéo jusqu'à la fin. Que Dieu vous bénisse. C'était Communion chrétienne pour plus de communion.